Rares sont ceux qui ont rapporté l'essence même et l'âme de Grigny. On ne fait plus confiance aux journalistes. Nous, on demande que ça, que les gens nous respectent et qu'ils ne nous regardent pas comme des animaux ou comme des sauvages. Non, c'est pas ça, Grigny. Le sensationnel. On te fait croire que là-bas c'est chaud. C'est un coupe-gorge. Fais gaffe, si tu vas là-bas, tombe pas en panne. Si tu tombes pas en panne, même s'il fait 40 degrés, ferme tout et appelle la police et le dépanneur. Voilà l'image qu'il te donne. À Grigny, quand t'es petit, tu veux pas partir en vacances. Parce que quand tu vas revenir de vacances, ils vont te raconter énormément de choses qui s'est passé dans le quartier. Et tu n'auras pas fait partie de cette aventure. Et tu dis, oh, j'aurais voulu être là, faire ci, faire ça, je voulais pas partir et tout. Bon, ça fait 47 ans que je suis à Grigny, je suis propriétaire à Grigny. Ça a vraiment changé. Là, c'est ce qu'on appelle la place du pigeon, où il y a des pigeons là. Il y avait un café, il y avait un poissonnier, il y avait un cinéma où il y avait 2 salles. On a du mal à imaginer quand même que là, il y avait un cinéma. Bah, vous allez voir que c'est un cinéma. Là, en dessous, là, où on marche, là, les salles sont en dessous. Donc l'escalier ici, là, c'était la sortie en fait. Et les gens sortaient par là. Peut-être le propriétaire il avait un ras-le-bol, peut-être ça a fermé, peut-être après le meurtre qu'il y a eu ici dans les années 80. Des règlements de compte ou des bagarres qui finissent mal et ça pince un peu. Hein. Parce que j'aurais bien voulu que mes enfants vivent ce que j'ai vécu en fait. Grigny m'a fait voyager à travers ce que j'ai appris dans le quartier. Tout doux, tout doux, tout doux. On explique un peu le quartier, comment il était auparavant, comme aujourd'hui. Je vous présente Rambo, un prof de boxe. Grigny, c'est vraiment un mélange de cultures. Il y a plus de 80 cultures différentes à Grigny. Mais tu penses qu'à Paris, tu es obligé d'aller au restaurant pour pouvoir manger un vrai couscous, un mafé, un colombo. C'est que dans les quartiers tu vis ça. Vous ne pouvez pas vivre ça si vous n'êtes pas dans les quartiers. Vous êtes obligé d'aller payer le plat. Nous, on ne le payait pas, il venait à domicile. Il venait à domicile le plat. Ça, tu montes dans ton escalier, tu sens une odeur de colombo, tu montes au deuxième, tu as une odeur de couscous, tu montes au troisième, non, non. Moi, j'aime ma ville, moi. Ma ville, elle m'a donné énormément. Les gens, ils peuvent pas comprendre. Grigny, tu l'aimes ou tu la quittes. Hein. C'est tout. Hein.